minutes. Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On part à Washington, dont Elon Musk s'en va. Sa mission de conseiller spécial de Donald Trump a pris fin. La Maison-Blanche le remercie sans effusion pour son travail. Elon est formidable, écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Est-ce qu'il faut parler de rupture entre les deux hommes ? En tout cas, comme elles sont loin les dernières semaines de la campagne et les premières du second mandat de Donald Trump, quand la haute et trapue silhouette d'Elon Musk, toujours vêtu de noir et casquetté MAGA, avait l'air d'être son hologramme omniprésent collé à lui et aussi volupile que le patron. Ça va être fantastique, triomphait-il le jour de l'investiture, comme si c'était lui qui venait d'être élu. Et il ne le lâchait pas d'une semelle, le vainqueur, lui-même toujours flanqué de son petit garçon collé à lui ou juché sur ses épaules qu'il promenait comme un jeune chiot. Le petit X qui se curait le nez, assis par terre dans le bureau ovale. Au président qui lui avait lancé un compliment de good guy, le petit avait rétorqué « ferme ta gueule ». Mais pour Trump, Elon... Tant pis, Elon était un génie, c'était ça l'essentiel. Et il mimait le grand amour. Parce que pour Donald, les plus belles preuves d'amour, c'est quoi ? C'est de l'argent. Et on doit reconnaître qu'Elon n'a pas été mesquin. 300 millions de dollars qu'il a donnés pour le faire élire. Et il restera le plus grand donateur politique de l'histoire américaine. Il vient d'ailleurs d'annoncer qu'il allait réduire la voilure, pour ne pas dire qu'il allait arrêter le financement politique. Les élus républicains viennent de perdre leur tirelire. Donc Elon Musk s'en va sur X, son réseau social à lui. Ses adieux sont d'une sobriété très inhabituelle. Et dit-il, je voudrais remercier le président de m'avoir donné l'occasion de réduire les dépenses inutiles. Oui, c'est pas très chaleureux en effet, parce que vous vous souvenez, dans le bureau ovale, il promettait de sauver l'Amérique de la faillite. L'Amérique qui étouffe sous une tentaculaire bureaucratie, une suradministration inefficace, lente, décourageante, contre-productif pour le pays. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ? Ça nous parle à nous, en tous les cas, les Français. Lui, il allait dégraisser le mammouth et à la tronçonneuse. Et on l'a vu brandir l'engin sur une scène, un cadeau du président argentin. Et pendant 133 jours, il pouvait agir en se soustrayant à la supervision du Congrès. Alors il y était allé, c'était carte blanche. Franc jeu, le New York Times y a décompté plus de 275 000 fonctionnaires licenciés, des départs volontaires. L'agence américaine de développement, par exemple, 10 000 personnes rayées d'un trait. Des milliers de chercheurs aussi sont remerciés. Des coupes budgétaires qui vont aussi obliger à des indemnités de licenciement, des frais de réintégration, le paiement de sous-traitants, une méthode brutale qui a permis d'économiser, paraît-il, 1000 milliards, je ne sais pas, enfin, oui. Je ne sais pas. 150. Bon, une méthode brutale, en tous les cas, qui a des effets pervers parce qu'elle provoque aussi une très grande désorganisation dans les services. Ah oui, c'est-à-dire ce dont se plaignaient des élus républicains et des ministres du gouvernement Trump. D'ailleurs, Elon Musk était en lutte ouverte avec Marco Rubio, le secrétaire d'État, qu'il avait d'ailleurs traité d'imbécile, avec Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, et des élus républicains faisaient remonter le mécontentement du terrain. Il fallait qu'il s'en aille. Mais Musk, libre de sa parole, vient de dire sur CBS News combien le projet de grande loi économique qui va être voté va engendrer une très forte augmentation de la dette. Bon, il va tout de même manquer auprès de Donald Trump. Oui, parce qu'il osait lui dire ce que les autres n'osaient pas, c'est-à-dire que ses droits de douane stratosphériques et ses revirements permanents compromettaient son projet de réindustrialiser l'Amérique, parce que les entreprises étaient tétanisées, les investisseurs inquiets, surtout, il était en train de freiner la croissance mondiale et donc la croissance américaine. Oui, Elon Musk va donc retourner à ses affaires, Catherine. Tesla, X, SpaceX, bon, il a du boulot. Oui, il revient avec une ambition intacte de coloniser Mars. D'ailleurs, il vient juste de lancer depuis le Texas sa méga fusée Starship, la plus puissante jamais construite. 33 moteurs qui s'est élevée dans un bruit de fin du monde. Elle est parvenue dans l'espace pour y exploser et redescendre en fumée blanche dans la mer. Un spectacle extraordinaire. Enfin voilà, un échec, mais il va continuer. Il doit aussi relancer la croissance de Tesla, sa voiture électrique, qui a beaucoup souffert de son engagement politique. 50% de moins de ventes dans le monde entier par rapport à l'année dernière. Et aux États-Unis, c'est 10 de moins. Cet homme à l'ego surdimensionné vient de découvrir qu'il pouvait être détesté. Sûrement sa première grande blessure narcissique, mais on le connaît, il va s'en remettre. Oui. Alors d'ailleurs, je calculais 150 milliards de dollars d'économie pour Elon Musk. C'est comme si en France, vous en aviez fait 15 milliards. Et dire que nous, on ça serait formidable déjà. Ce serait pas mal, mais c'est loin du compte quand même. Merci beaucoup Catherine Ney, signature Europe 1, votre regard sur le départ d'Elon Musk, enfin le retour aux affaires en tout cas.